Hello, hello, bienvenue dans ce dernier carnet de bord de l'année 2023. Ça y est, déjà, on y est. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai pas mal de papotage à vous partager, alors on est parti. Ok, 49e. On ne sera pas tombé sur un compte rond pour terminer 2023, mais c'est pas grave, on commencera 2024 avec le numéro 50. Aujourd'hui, je vous montrerai pas les chaussettes que je suis en train de terminer parce que je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. C'est un futur patron, du coup, comme très souvent, lorsque je crée un patron, j'aime bien garder un peu de suspense sur le rendu final, et donc du coup, je vais pas vous dévoiler tout de suite les choses. Par contre, je vous remets dans la zone de description sous la vidéo si jamais vous voulez participer au test de ce patron. Ce sera en 2024, hein, j'ai encore pas fini, je prends le temps, de toute façon on va pas lancer des tests en fin d'année, tout le monde a autre chose à faire. Donc voilà, mais vous pouvez toujours vous inscrire. Par contre, qui l'eût cru, je termine l'année en ayant fait du crochet, que j'avais pas touché depuis... je ne sais pas, en fait, je ne sais pas et je ne vais pas compter, mais ça fait quand même un sacré bout de temps que je n'avais pas fait de crochet. Et en fait, je vous avais montré, alors c'était quand? Peut-être bien au début du mois. Ah oui non, juste à la fin du mois de novembre. Ma couronne de Noël, parce que j'avais eu des questions sur quoi crocheter, tricoter pour Noël, machin. On avait parlé déco de Noël et je vous avais montré ma couronne, et je sais pas si je vous l'avais dit à l'époque, mais il me semble que oui, je la trouvais un petit peu légère, quoi, on va dire. J'avais pas mis beaucoup de déco dessus. Et donc vendredi, j'avais décidé de prendre mon après-midi off parce que j'étais un peu au bout du roule, et je me suis dit c'est le moment de reprendre le crochet. Donc je suis allée acheter du coton, alors pas mercerisé, parce que justement j'avais fait toutes mes décos avec du coton tout fin, là, vous savez, que je crochette en genre 2 ou 1,5 ou je sais pas quoi, un truc vraiment minuscule où ça prend 8000 ans de faire n'importe quoi. D'ailleurs, ça prend 8000 ans quand vous avez un tout petit crochet. Donc là, je suis allée acheter du gros fil de coton. Je suis allée chez Sostrine Green, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais en tous les cas, ils avaient pas mal de coloris. Je voulais pas mettre une fortune dans le truc parce que, de toute façon, c'est pour faire de la déco accrochée sur ma porte. Donc, un truc 100% coton. Je voulais du vert un peu foncé. J'ai trouvé ce que je voulais, donc voilà, du coup je vous montre le résultat. Ce que j'ai fait, donc ce qu'il y avait d'initial, je sais pas si vous en rappelez, il y avait donc les petites chaussettes et la petite, comment on appelle ça, guirlande de feuilles, donc toute petite. J'en ai refait une plus grosse, donc vous voyez il y a deux types de feuilles. Je vous mettrai dans la zone de description les tutoriels que j'ai utilisés, parce qu'en fait j'ai mixé deux tutos. Il y en a un qui est normalement, en fait la guirlande elle est uniquement avec les petites feuilles, et puis les grosses feuilles c'est un autre tuto. Donc j'ai mixé les deux pour avoir un truc un peu pas trop monotone. Exactement ce que j'avais fait avec la vert clair, hein, la toute petite. Et j'ai rajouté par contre des grosses feuilles que j'ai attachées toutes seules sur la couronne. Alors je sais pas si ça passe bien à l'écran, mais en fait la petite, enfin celle-là, la nouvelle guirlande, non mais décidément le mot ne veut pas passer, hein. La plus grosse guirlande, j'ai doublé mon fil, donc je l'ai pris en simple, le fil de coton, mais je l'ai doublé avec un fil brillant, un peu genre doré, argenté, je sais pas trop, là, je sais même pas quelle couleur c'est, c'est plutôt doré en fait. Et j'ai fait la même chose sur certaines des grosses feuilles, et d'autres grosses feuilles, j'ai pris plutôt le fil pour rappeler en fait ce fil-là. Et il y en a une où j'ai fait, c'est celle-là, j'ai mis les deux fils en fait. J'ai doublé le fil de coton pour crocheter en 6, parce que ça je l'ai fait en 3, et j'ai ajouté en plus le fil brillant et en plus le fil, parce que j'avais un nombre impair, et donc du coup voilà. Donc ça c'est ce qui m'a occupé vendredi après-midi et début de soirée. J'ai un peu agrémenté cette couronne que je trouvais un peu vide. Je suis pas encore totalement convaincue, donc peut-être que l'année prochaine je rajouterai d'autres trucs, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, je trouve qu'elle est quand même un peu plus fournie que la version précédente, et ça me convient déjà un peu mieux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oui, donc je vous avais dit que j'avais pas mal de trucs à vous partager. Déjà d'une, si vous regardez la vidéo et qu'on est avant le 21 décembre, sachez
qu'il est encore temps de vous inscrire au Knit Yoga d'hiver. C'est la dernière version qui aura lieu sous cette forme. À partir de l'année prochaine, je change la donne. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout ne tardez pas, parce qu'à partir du 21, il sera trop tard. Le 21, c'est le jour où on commence le programme tous et toutes ensemble. Et donc, du coup, voilà, loupez pas le coche. Je vous remets les infos pareil, hein, tout est dans la zone de description sous la vidéo, quoi qu'il arrive. Et en parlant de Knit Yoga, il reste encore 2 places seulement pour le Knit Yoga du mois de mars. Celui de janvier est complet, c'est les retraites hein, qui sont en Bourgogne, chez Happy Ferme. Donc pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tardez pas trop parce que bah, voilà, plus de 2 places, ça risque de partir. Voilà. Et en plus, pour info, c'est 2 places dans une seule chambre double. Donc si vous êtes 2, alors en couple ou pas, mais que vous voulez être par 2, vous pouvez vous inscrire par 2 et comme ça, c'est réglé. Voilà, ça c'était bien tout pour ce que j'avais à vous partager. Petites infos. On était yoga, on va dire. Et ensuite, j'avais proposé dimanche de répondre à vos questions et j'ai eu quelques questions, donc je vais prendre le temps d'y répondre. La première question, on m'avait demandé des références de livres pour crocheter des pulls ou des chaussettes. Je pense que les personnes qui me suivent depuis longtemps voient venir la réponse, genre à peu près comme ça. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, pourquoi? Parce que je ne crochette pas de vêtements, que ce soit des chaussettes, des pulls, ce que vous voulez. J'ai fait une fois un gilet au crochet, mais c'est bien le seul et c'était pas sur un bouquin. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. En fait, pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est le crochet pour faire les vêtements, c'est pas un truc qui me convient en fait, donc je préfère les tricoter. Mais du coup, je me suis dit qu'au lieu de répondre juste ça à la personne qui m'avait posé la question, j'allais vous partager la question en espérant en fait que vous ayez des références de livres de crochet pour crocheter donc des pulls ou des chaussettes et que vous puissiez les partager à cette personne parce que c'est un peu l'idée quoi, c'est qu'on échange tous ensemble et tout ensemble et du coup bah si vous avez l'info ce serait carrément cool parce que moi je ne peux pas l'aider du coup donc si vous avez les trucs dans les commentaires, dans la zone de description sous la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin à me le dire, et du coup à lui dire, parce que j'espère bien qu'elle pourra du coup avoir plus d'infos grâce à vous. Et d'ailleurs sur ce sujet de crocheter ou tricoter les vêtements, je veux bien votre avis pour info. Simon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, on m'avait demandé si j'avais déjà fait de la broderie. Oui, parce que j'avais ouvert la FAQ genre sur n'importe quel sujet. Et en fait, oui, alors je vous l'avais montré mais il y a hyper longtemps du coup. La seule broderie que j'ai faite, c'est celle-là. C'est sur mon bolster de yoga. J'ai brodé une tête de Ganesh. C'est ma maman qui m'avait montré comment faire. C'est une broderie toute simple. Hein. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment le truc le plus simple du monde. On avait utilisé un... Comment ça s'appelle? Une sorte de feuille sur laquelle il y a le dessin. On brode dessus et après, en fait, la feuille, elle s'enlève au lavage. Plus ou moins bien, parce que je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais il y a en fait un peu des restes de cette feuille. Mais voilà, c'est ma seule broderie. Et j'ai pas... Enfin, ça m'a amusé de le faire. Hein. Mais après, en fait, je peux pas broder et regarder la télé. C'est vraiment un truc que je suis obligée de faire. Je regarde vraiment ce que je fais. Et vu que le seul temps que je prends pour moi, pour crocheter ou tricoter, c'est devant la télé, bah du coup, c'est pas une activité qui me convient trop. Alors que j'ai trouvé ça vraiment très très chouette de le faire. Mais bon. Puis après, je sais pas ce que je pourrais broder non plus qui me serait utile. Donc en fait... Voilà pourquoi je me suis arrêtée là. Mais j'avais trouvé ça très chouette, cela dit. Et la dernière question, c'était savoir si j'avais envie de refaire un livre de tricot de chaussettes. La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Alors, au-delà du fait que c'est très chouette de faire un livre, c'est une expérience très sympa, j'ai appris plein de trucs et tout, c'est hyper chronophage et ça ne rapporte quasiment rien par rapport au temps passé. Et donc, du coup... Il y a un moment, mes journées font 24 heures comme les vôtres et du coup, clairement, repasser du temps sur un truc qui me rapporte pas grand chose, non, en fait. Enfin, j'ai fait 2 bouquins, un avec une copine, un toute seule. Ça m'a suffi. Déjà qu'à l'issue du premier, j'avais dit genre je ferais pas. Après, le faire avec une copine, c'est quand même moins lourd, mais c'était quand même beaucoup. Et donc du coup, non, c'est pas une expérience que j'ai envie de retenter parce que ouais, trop de boulot pour le peu de rentabilité du truc. Même si, ouais, c'est sûr pour l'ego, c'est chouette, tu vois ton bouquin à la Fnac, ça fait plaisir, machin. Mais enfin, à moins d'avoir un best-seller de ouf, en vrai, ça rapporte pas grand-chose. Et puis voilà quoi. Enfin, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont écrit des bouquins, ils vous le diront. Moi, j'ai pu en discuter avec des personnes qui ont fait des bouquins, que ce soit des recettes de cuisine, que ce soit des patrons de tricot ou quoi. Enfin, franchement, c'est...
ouais, c'est une chouette expérience, mais ça, à mon sens, ça ne vaut pas l'investissement en temps que ça demande. Enfin, moi, je suis arrivée au bout de mon premier bouquin, j'étais au bout du roule, j'avais fait des nuits blanches pour pouvoir terminer les trucs et tout, et franchement, pour ce que ça m'a rapporté, honnêtement, c'est aucun intérêt. Mais par contre, ouais, c'était chouette à faire et tout, mais du coup, non, je retenterai pas l'expérience, parce que voilà, tout simplement. Ok, je pense qu'elle est assez courte cette vidéo. On a fait le tour des questions. Alors après, il y a des gens qui m'ont dit j'ai pas de questions, mais je te souhaite de bonnes fêtes, tout ça. Merci tout le monde. Et du coup, je termine cette vidéo par ça. Moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. En tous les cas, passez une douce fin d'année 2023. Prenez du temps pour vous si vous le pouvez, c'est vraiment important. Que ce soit en faisant du tricot, en faisant du crochet, en faisant de la cuisine, n'importe quoi, n'importe quelle activité qui vous fait du bien et qui vous ressource. Enfin voilà. Ce sera ma résolution d'ailleurs pour 2024, c'est prendre plus de temps pour moi, et du coup je vous invite à faire la même chose pour vous, parce que sinon c'est comme ça qu'on se crame. Et donc vraiment prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve en 2024, j'espère en pleine forme pour tout le monde. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.